Hello. Vous allez bien? Ça va? Vous m'avez trop manqué, ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu. On a beaucoup de choses à rattraper là. J'avais des choses à régler dernièrement et je vous avoue que aussi le moral était pas là quoi. Mais je pense que c'est un peu le cas de beaucoup de personnes. Donc voilà, j'avais pas trop le moral à venir et vous partager des trucs. Et du coup là je refais surface pour rediscuter un petit peu avec vous, checker la température, voir comment vous allez, comment vous passez ces derniers jours et j'avais envie de chitchatter un peu avec vous. Donc ça va être un peu long. Je vais essayer de couper le plus possible pour pas que ça devienne chiant pour vous. Mais je voulais parler de quelques petits trucs avec vous, donc posez-vous en ce jour pluvieux, très automnal. Et let's go. Première chose à vous dire, cette semaine, du coup ce samedi, normalement, ça va être la diffusion du premier épisode de Project Runway LGZ. J'ai très hâte. Je vous avoue, on n'est pas dans un super bon mood là, mais j'ai très hâte en tout cas. C'est une expérience de dingue, enfin c'était ma première expérience à la télé. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, c'est sur Sholo. Je voulais faire une petite watch party avec mes copines et tout, mais franchement là, je sais pas trop, je pense qu'on va être que moi et moi devant la télé. Regardez comment je parle arabe, voilà. Mais du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion, du coup le dimanche qui suit, du coup le lendemain, de revenir sur YouTube et de vous faire le fameux ask dont on avait parlé. Ceux qui me suivent sur YouTube ont vu que du coup ces 2 derniers dimanches j'ai pas posté, pas parce que j'avais pas de vidéo, mais vraiment genre tout était prêt. Enfin on n'est pas dans le mood en fait, tu vois, on n'est pas dans le mood. Après je me suis dit que il va bien falloir revenir un jour. J'ai vraiment envie de savoir. Dites-moi. Je sais pas comment vous poser la question. Genre qu'est-ce que vous pensez du fait genre de repartager ce qui se passe dans nos vies entre guillemets, de faire de retour à la normale et de partager en même temps les trucs de Palestine. Là, le conflit a toujours pas... Enfin, le conflit. T'as compris. Le conflit n'a pas du tout évolué. En fait, c'est massacre sur massacre. Est-ce que je devrais reposter comme avant? Faire un mix des deux? Pas poster du tout? Je sais pas, je suis vraiment trop perdue. Parce qu'en fait, finalement, moi, si je m'écoute, je poste pas. Donc en fait, vous allez jamais me voir, tu vois. Et moi, je vais jamais genre pouvoir partager d'autres choses avec vous que des vidéos sur ce qui se passe là-bas, donc je sais pas, je suis un peu perdue. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, dans les prochains jours, je savais pas comment vous amener ce sujet-là. Je sais pas comment vous amener ce sujet-là. Ok, on va y aller directement. Si vous me suivez depuis des années, vous savez que on a toujours eu comme projet de déménager. Moi et moi. Genre c'est clair et net qu'on voulait pas finir notre vie ici. Mais voilà, c'était juste pour la qualité de vie, etc. Maintenant, avec ce qui se passe, ça a été un peu un élément déclencheur pour nous. Je ne veux pas faire de la politique ni entrer dans les détails, mais clairement, on sait pas encore où aller. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un pays dans lequel c'est évident, dans lequel on veut emménager, en tout cas avoir un pied-à-terre, c'est l'Algérie. Donc je vous annonce officiellement, ici, du coup, qu'on va déménager en Algérie. Pas définitivement, pas tout de suite. Mais du coup, comme je vous ai montré l'année dernière, on cherchait des appartements à Ouahden. Ça n'a pas été encore concluant, on n'a pas trouvé genre the pépite. Mais là, du coup, on en cherche un à Alger. On sait pas qui va arriver en premier, qui voudra arriver en premier. Mais on veut vraiment avoir notre chez nous, acheter, être propriétaire en Algérie. C'était vraiment quelque chose qui était dans notre plan de vie, mais là, on a accéléré un peu le processus. Et pour ça, du coup, c'est pour ça que je vais vous parler d'immobilier dans quelques jours. C'est pas du tout pour vous préparer à une OP ou une collab ou je sais pas quoi. C'est un vrai projet de vie. Genre, on veut vraiment déménager en Algérie. C'est trop bizarre de dire ça. En fait, je pensais à genre acheter un bien dans, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Barrer la France. Pas encore définitivement. Et j'ai pas envie d'être super longue dans cette story, mais juste dites-moi comment vous allez. Honnêtement. Je vais pas vous mentir, ces 2 jours, certes, je devais m'occuper de trucs perso, mais c'était aussi parce que j'ai fait vraiment un surdosage de haine et de massacre et de tristesse. C'est hard de regarder ça tous les jours, tout le temps. Parce que sachez que quand je vous partage genre 3-4 vidéos dans la journée, j'en ai consommé au moins 60-70 avant, tu vois. Donc c'est très dur, c'est très lourd mentalement, émotionnellement. Et du coup, physiquement forcément, parce que ça t'atteint, tu vois, c'est tout ton corps en fait qui réagit à ce que tu ressens. Et quand je vois autour de moi, c'est très dur. Et c'est aussi quelque chose qui m'a permis de faire le tri dans mon entourage. Pas voir qui soutient qui, c'est pas ça. Vraiment, ce massacre a fait tomber des masques. A fait vraiment tomber des masques.
révéler des vraies personnalités, des vraies réflexions, des vraies manières de penser chez certaines personnes. On a fait le tri, mes frères, on a fait le tri. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous ressentez, comment ça va. C'est dur, mais j'espère, Inch'Allah, que ça va s'améliorer. En fait, là, il y a... Tu vois, ça devient lourd, en fait. Ça devient lourd de voir qu'il n'y a aucune solution qui est prise. Ça devient lourd de voir tous les jours, voilà, des bébés exploser. Je suis désolée d'être graphique, mais à un moment donné, c'est ce qui se passe, en fait. Tu vois, c'est ce qui se passe et on est là. Les gouvernements, ils sont là. Les médias, ils sont là. Oh là là, c'est vraiment... Est-ce que vous condamnez ce que le Hamas... Non mais, enfin... Ah, je suis trop en colère. Genre, je vous jure, en fait, je pense que je consomme trop de trucs. Du coup, ça me met trop en colère. C'est pour ça que je me dis, c'est pas le moment d'être good vibes en story. Voilà. Je porte une capuche parce que j'ai les cheveux gras. Enfin bref. See you, babe. Peut-être plus tard. We still alive. Till now. Vous savez, moi, ce qui m'arrive quand j'organise tout mon appart, c'est que j'ai envie de refaire du shopping déco. Finalement, je devrais laisser mes pièces désorganisées. Là, il me reste une seule pièce. Je n'ai pas envie de l'ouvrir. C'est la make-up room. Genre, c'est ma phobie. Là, je ne veux pas l'ouvrir. Je la ferme. Bonne nuit. Alors, là, j'ai fini de travailler sur un montage. Et bien après, je suis partie sur Zara Home. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Voilà. Non, on en a pas besoin. Mais, à chaque fois que genre, je vois des espaces comme ça, je me dis, ah, là, je devrais faire comme ça. Et là, je devrais faire comme ça. Là, mon prochain projet, c'est le couloir. Le couloir, il me satisfait pas. Non, le bureau aussi. Un make-up room.